Qui ne dort pas comme moi? Qui ne dort pas comme moi? J'ai un petit direct à faire vite fait. Vraiment vite fait. Vraiment, mais vraiment, alors vite fait. Hein. Bon, ben, s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Ça va se partager ou ça va partir. Je viens de suivre un direct. En fait, dans le direct que j'ai suivi, m'a fait un peu mal. Mais bon, heureusement que nous avions la famille. Je ne sais pas, vous m'entendez? Je vais un peu essayer de... des notifications. Voilà. Bon, je vais faire un direct spécial audio parce que j'ai suivi... j'ai dit même je vais faire un direct spécial audio, oui. Parce que j'ai suivi un direct d'Annabella. Oh là là, j'avais décidé de ne pas lui répondre, mais je pense qu'il exagère un peu. Il exagère, mais franchement, je lui réponds là parce que j'aime les mots me manquent même. Je ne veux pas que ça devienne une histoire de famille, comme a dit mon oncle. Et il m'a donné l'autorisation de publier nos échanges sur les réseaux sociaux. Par rapport à ce que monsieur dit, il m'a déjà promis la mort. Chose qui n'est pas trop bien. Donc il fallait que j'en parle un peu à ma famille. Et voilà. C'est ce que j'ai envie de faire écouter. Oui, oncle, bonjour. Voilà. Je t'appelle à propos de Logro. Je voudrais savoir si Logro et moi, on se connaissait étant au Cameroun. En tant que, je ne sais pas, en tant que mon cousin, on a marché ensemble. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Logro est sur les réseaux sociaux depuis 2017. La première personne à amener mon nom sur les réseaux sociaux parce que je lui ai demandé d'arrêter de danser nu pour que je l'aide. Pour que je l'aide. Alors, Tata est témoin. Nadine, témoin. Corinne, témoin. C'est Tata qui me donne le numéro de Logro au Maroc. Il a un problème de soi-disant empoisonnement. Je prends mon téléphone et j'appelle le Maroc. Il faut qu'on soit Logro. Logro me sort une facture, enfin on me parle d'un grand montant. J'ai dit ok, moi je ne connais pas Logro. Les gens de la famille disent que est-ce que tu es sûr que c'est ce montant d'argent? Parce que c'est un bandit, fais attention. Avant d'envoyer l'argent, demande qui te poste la facture. C'est comme ça que je demande donc l'argent. Je demande donc la facture à Logro. Logro, c'est Annabella. Je n'ai jamais donné la facture. Et comme je dis, tant qu'il n'y a pas la facture, je ne paye pas ton traitement, tu te débrouilles. Logro s'est mis à me manquer le respect. Il s'est mis à m'insulter. On a échangé sur WhatsApp pour la première fois. C'est comme ça qu'il part sur les réseaux sociaux.
il donne sur mon profil, à l'époque j'étais l'étoile de Pouma, il donne mon nom. Quand il donne mon nom, c'est là où les gens m'interpellent pour dire que, ah, donc Annabella c'est ton cousin. Je dis pourquoi? On me demande d'aller l'arrêter parce qu'il veut mourir. Donc lui et moi on a eu des problèmes sur les réseaux sociaux. D'accord. Et sur WhatsApp, pardon. La dernière fois, j'ai eu des problèmes avec la fille que vous connaissez, vous tous, qui était comme une petite soeur. Le gros m'appelle, il s'appelle sur les réseaux sociaux Annabella, il m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je lui explique le problème et tout. Après, il va prendre le parti de la fille. C'est comme ça donc que lui et moi, on échange sur WhatsApp. Où il m'insulte, je l'insulte. Il parle de ma mère, je parle de la sienne. Il parle donc avec mes audios que moi je lui ai laissés via WhatsApp. Il amène sur les réseaux sociaux, croyant qu'on allait m'insulter. C'est à cette période-là que je suis arrivé au Cameroun pour 2 semaines. C'était en 2018, là, en juillet, quand je suis arrivé au Cameroun. Alors, aujourd'hui, je me suis mêlé, je dis bien me mêlé, d'une histoire à cause d'un problème de trahison d'une musicienne et de son mari par rapport à une autre dame que je ne connais pas d'ailleurs. Le groupe prend l'amabilité de m'insulter. Il insulte mon compagnon, il insulte la tombe de ma mère, il insulte. Je ne pense pas que pour ma mère se repose, la mère de Logro peut se reposer dessus. Logro raconte que je suis lesbienne. Je veux donc savoir, c'est toi qui es son nom, c'est toi qui t'entends avec lui. Parce que je sais qu'il a été rejeté par tout le monde. Je veux savoir, Logro et moi on était amis. Il m'a déjà vu, même dans leurs choses qu'ils font, dans les histoires de femmes et femmes. Il traite mon nom de PD aussi. Je ne sais pas. Peut-être que c'est monnaie courante chez lui. Mais je veux vraiment que tu me dises si Logro et moi, on a déjà marché ensemble. Si on se connaît. Si j'ai souffert au Cameroun. Je veux que tu me parles de moi, de Logro, de ma mère et de sa mère. Parce qu'à l'heure-ci, il est en train de raconter les histoires, je ne sais pas trop. Oh, la tombe de ma mère. Oh, le cadavre de ma mère. Alors là, la dernière fois, je l'ai fait via WhatsApp. Il a amené sur les réseaux sociaux. La famille Yenge m'a appelé pour me dire que non, il ne fallait pas. J'ai dit, quand il m'insulte, vous ne voyez pas. Donc, vous voilà, je t'appelle maintenant pour t'avertir en tant que le petit frère de ma mère. Si ma moutarde monte, je vais traiter Logro et toute sa descendance. Je m'en fous de Kandireton parce que vous savez comment je suis dans la famille. Merci. Bon, ok. J'ai un direct à faire entre samedi et dimanche sur ma page, sur mon compte, puisque j'ai encore 9 heures du temps. Et pendant, je ne peux pas commenter, pendant que je me balade, je constate que les gens écrivent que Annabella m'a lavé, Annabella m'a fait ceci, Annabella a dit que, et il y a la dame l'autre jour, quand elle m'insultait, elle l'a dit que mon cousin, ok, on va y arriver. J'ai eu mon oncle au téléphone par audio et je lui ai dit que je vais publier. Péri, le direct, c'est... J'ai pas sommeil parce que j'ai dormi toute la journée. J'ai dormi toute la journée. Donc, voilà, c'est parce que j'ai échangé avec mon oncle là tout à l'heure. J'ai échangé avec mon oncle là tout à l'heure. Et voilà, il m'a permis de mettre les audios, nos échanges sur Facebook. Parce que le seul direct que j'ai à faire, c'est celui de l'autre fille là.
Voilà. Mais là, il exagère. Salut, Prunette Grénoire. Ange, Ange. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Bonjour tout le monde. L'homme Adra. Bonjour. C'est pas un direct vraiment... Waouh. C'est un direct juste spécial audio. Parce qu'il veut un peu qu'on me dise si je connais ce monsieur qui prétend me connaître. On est des cousins, je ne refuse pas. Mais je ne le connais pas. Franchement, je ne le connais pas. Ok, on continue. J'espère que c'est ça. Et dans sa vidéo, voilà. Il a dit que si lui et moi, on se rencontre, il va me donner le poison. Déjà, chose qui a même pas, qui n'existe même pas. Parce que ce pingouin ne peut pas s'asseoir quelque part. Et puis, moi aussi, je peux m'asseoir. Je le sais, vous le savez très bien. Vous le savez très très bien. Qui ne peut pas. Parce que lui et moi, déjà même au Cameroun, je ne me mélangeais pas. Il raconte comment je suis une voleuse. Je ne sais pas si j'ai volé au Cameroun. Je ne sais pas. Il me traite de prostituée depuis le Cameroun. Je ne sais pas si j'ai fait la prostitution. Il me traite de tous les noms. Alors, je dis bien, ma moutade va monter. Et quand ma moutade monte, c'est tout le monde qui pleure. Moi, je ne pleure pas. Et si je me mets sur les réseaux sociaux, parce que Loko, si on regarde bien, je ne sais pas si Papi était son aîné de 2 ans ou de 3 ans. Parce que si j'ai bonne mémoire, Papi était l'aîné de Pierre Michel. De 2 ans. Voilà, si Papi était l'aîné de Pierre Michel de 2 ans, ça veut dire que Papi était l'aîné de Logro de 3 ans. Si Papi était l'aîné de Logro de Pierre Michel d'1 an, ça veut dire qu'il était l'aîné de Logro de 2 ans. Et moi, j'étais l'aîné de Papi de 4 ans. De 4 ans, mon petit frère qui est décédé, qui n'avait même pas l'âge de Logro. Paix à son âme. Je dis bien mon petit frère. Alors quand on reste calme, c'est peut-être parce qu'on veut se respecter, peut-être parce qu'on ne veut pas amener certaines histoires sur les réseaux sociaux, mais s'il veut qu'on en arrive là. Parce qu'il va parler de sa mère, je parle de sa grand-mère, je parle de son frère et de sa soeur. Je parle de tout ce que je connais, de sa famille. Parce que moi, lui, je pense que je ne le connais pas. Je ne sais pas si une seconde, le gros et moi s'est assis un jour, on a mangé. On a partagé un dîner ensemble, je ne sais pas. Parce qu'il n'était même pas mon égal. Si je ne l'ai pas fait avec Papi, ce n'est pas avec Logro ou Pierre Michel que je le ferai. Alors je dis stop, j'en ai marre. J'en ai marre. Ok. Oui. Ange, il m'a insulté, il a fait des directs sur moi. Apparemment, quand l'autre fille a dit, il y a des gens qui sont allés lui dire des choses sur moi, et tout, je sais les qui ont dit. Donc, elle se vantait qu'il y avait du nouveau. Mais non. Voilà, donc ça a un peu attiré mon attention. J'ai décidé de faire encore part de cette histoire à ma famille. On vient de finir là, via WhatsApp. Donc voilà, les messages que j'ai échangés et je le dépose sur mon mur pour qu'il soit au courant. Pour que les gens ne pensent pas que j'ai peur de lui. Mais c'est parce que je le méprise. Oui, Ange, l'autre c'est... Le père de mon enfant, c'est ce que tu dis, c'est cette fille-là. Mais quand la fille a dit, wow, ton cousin est venu me dire, tu vois un peu, donc, il y a elle. Mais moi, je méprise les gens qui me traitent sur les réseaux sociaux, que je ne réponds pas, c'est parce qu'elle les méprise. Je les méprise. Parce que quand je les regarde, ils ne valent pas la peine.
Voilà. Donc, c'est juste quelques audios. C'est pour qu'ils soient au courant, c'est tout. Hein. Et dans sa vidéo. Voilà, là, c'est mon oncle qui répond. Ma fille Nader, je viens de recevoir ton voice. Vraiment, je ne sais pas. C'est pas que je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est le signe d'incompétence. Tout ce que tu me fais savoir là, je ne sais pas. À présent, je n'ai même pas le numéro de l'Ogro, je ne sais pas comment faire pour le joindre. Quand l'Ogro préconise, quand l'Ogro se permet de t'insulter, je ne sais pas, l'Ogro est né à Libreville. Écoutez bien. Par ma nièce, par ma grande cousine, par ma cousine Germaine. Tu es né à Yaoundé, par ma soeur aînée, qui fut notre chef de famille, le décideur testamentaire de ma famille. Merci. Je ne sais pas, entre les deux mamans, il n'y a jamais eu match. Parce que la maman de Logro ne pouvait pas ouvrir la bouche là où la maman de Nadège que tu es parle. C'est la famille, chaque famille a ses critères. Chaque famille a ses critères. Je dis bien, la maman de Logro ne pouvait pas secouer le petit doigt quand ta mère parle. Pourquoi? Parce que ta maman, c'est un chef de famille qui est au rang de la grand-mère de Logro. Merci. Alors ça, c'est un scandale familial. Je ne sais pas. Comme Logro se permet de danser nu, il se croit tout permis pour t'insulter lesbienne. Là, je ne comprends plus rien. Ou bien insulter. Là, je ne comprends plus rien. Finalement, ça veut dire que c'est l'amalgame. Parce que je ne comprends rien. Il naît au Gabon. Quand il revient ici, là, oui, étant tout adolescent, commence à commettre ses gaffes et tout, faire sa petite sorcellerie pour dire il est malade ou bien il a eu ceci, cela. On amène ici, chez Parabébo, à Sacré-Cœur. Pendant qu'on est en train de le traiter, il tombe dans la glacière d'argent de Oui, sa c'est grand-mère. Annabella. Il rentre au Gabon avec 302 500 francs dans la glacière, l'argent du loyer qu'on a versé pour sa grand-mère. C'est comme ça qu'il repart au Gabon. Nadège est déjà à Bonapéry en train de fréquenter. Donc je parie que Logro ne te connaît même pas. C'est quand il est déjà au Maroc, pendant que toi tu es en Europe depuis près de 22, 21, 22 ans aujourd'hui. C'est moi qui t'appelle pour te dire que Logro est malade. Il est au Maroc. Est-ce que tu peux lui venir en aide? Maintenant, quand je te donne son contact, tu appelles Logro. Pendant que moi je crois qu'il y a un problème peut-être de 100 000 francs en CFA. Il parle de 200, 3 000. Tu dis non, tu veux les papiers, tu veux les justificatifs, sinon tu n'envoies pas l'argent. Vous vous êtes querellés, j'ai dit non, c'est bon. Mais quant à dire que Logro se permet d'insulter ta mère qui fut la grande sœur à sa mère, la grande cousine Germaine, je ne comprends plus rien, ou bien il devient un animal d'espèce rare, ou bien quoi, je ne sais pas. Il est aux États-Unis, je ne peux pas m'envoler pour y arriver. C'est un grand garçon. Peut-être s'il est au Cameroun, il va arriver un jour. Parce que toi, tout ce que tu peux dire à Logro retombe sur sa grand-mère. Actuellement, c'est ta sœur aînée qui porte la grand-mère de Logro, qui est notre tante. Si c'est pour les soins hospitaliers, c'est elle qui est la première, c'est elle qui se pointe en premier lieu. Si c'est pour les anniversaires et autres, c'est elle. La famille va entendre quoi? La famille Yenge a entendu ceci. On a dit tu as poussé le bouchon plus loin. Est-ce qu'ils peuvent avertir le groupe pour dire c'est un scandale familial? Regarde la position que moi j'ai au centre de la famille. C'est moi qui enterre la mère de Logro le 2 février 2002. Dans le site de Bourma, une collectivité familiale. Et c'est moi qui enterre encore la mère de Nadège. Entre ces deux personnes, est-ce que Logro sait réellement ce que tu es pour lui? Je ne sais pas quoi dire, soit lui, soit elle. Pour te parler de la pire façon, Nadège, je vais te dire, pour ces deux gens qui se reposent au village, ta mère, la mère de Logro, observe un silence infernal, ne dis rien à Logro. Laisse qu'il continue à t'insulter. Lesbiennes, vous n'avez jamais vécu ensemble, ça n'a jamais eu lieu. Si ça commence peut-être, c'est que ça a commencé ce matin. Mais si lui sait ce qu'il est, au sein de cette famille, que c'est moi seul qui le supporte, et il est en train de piétiner mon pancréas, je lui dis rien. Ou sa mère, ou ma grande soeur qui est ta mère, ou sa mère qui est ma cousine Germaine. C'est moi qui garde l'acte de Logro après le décès de sa mère, pour le lui remettre quand il revient au Cameroun.
Parce qu'on cherchait là où on ne l'a jamais vu. Il est comme ça imprévisible depuis son très jeune âge. Quand on va parler, on va dire que non, j'ai pris un côté. Le gros, je ne crois pas qu'il a tous ses sens. S'il persiste à t'insulter, remets-toi entre les mains de l'Éternel, c'est lui qui règle nos destins. Je ne veux pas entendre toi Nadège répondre le gros. Moi, je ne sais même plus, c'est un animal de pire espèce. Parce qu'il ne sait même pas qui est sa mère, qui est sa tante, qui est ta mère, et qui est sa grand-mère, qui est au Cameroun, actuellement. Donc, observe le silence, je vais chercher ses coordonnées, je vais l'envoyer. Ce que je t'envoie là, si tu peux envoyer ça aux réseaux sociaux pour l'atteindre là où il est, dis-lui que voilà ce que moi je pense. S'il sait que c'est moi qui suis la dernière personne à toucher la dépouille de sa mère, qu'il se calme. S'il n'est pas de la famille, qu'il reste d'abonné comme il prétend. Mais s'il est de ma famille, qu'il arrête son sarcasme. Mais s'il veut continuer, qu'il continue. Les réseaux sociaux sont là pour écouter. Quand tu vas envoyer la balle de ton camp, on va dire que oh, parce que c'est l'enfant de sa soeur et tout. Mais pour moi, je vous prends presque au même diapason. Mais quand tu as dit que vous avez grandi ensemble, ça n'a jamais eu lieu. Le gros ne te connaît pas jusqu'à ce qu'il soit au Maroc. C'est par vos profils que vous vous connaissez. C'est moi qui te dis, viens en aide à l'ogro. S'il persiste à t'insulter, si Dieu est vivant, qu'il continue, il va écouper lui-même. Parce que là, je parle de vive voix pour que n'importe quel membre de la famille écoute. Parce que quand ils écoutent dans les réseaux sociaux, ils acclament. Quand ils t'insultent, tout le monde, personne ne dit jamais rien. Pour réagir, dis-lui que c'est la voix prépondérante de la maison. S'il sait que c'est moi qui garde son acte jusqu'à son arrivée pour lui donner, et qu'il y a une charge au Cameroun, ses soeurs et ses neveux qui sont là, sans grain de riz à manger, et qu'il passe le temps à t'insulter, toi, qui peut l'aider, ou bien même avec des conseils, je lui dis rien, il est aux États-Unis, on n'arrivera jamais là. Mais qu'il continue. Je vais chercher son numéro demain, je vais lui parler face to face. Parce que là maintenant ça veut dire que je ne comprends plus rien. Qu'il dit ce qu'il veut, il t'a vu lesbienne où, quand? Ça a commencé où? Voilà. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, je me répète, je mets ce message, c'est pour Annabella. Annabella Logro, parce que son petit nom c'est Logro. Mais de son nom, c'est Magnon. Magnon Hervé. Oui, Magnon Hervé. Le Obiang qu'il a là devant, il ne s'appelle pas Obiang. Les noms qu'il est en train de prendre et les ceci, cela, c'est faux. Mais s'il me veut, si je reste calme, c'est parce que c'est ma famille qui me demande de rester calme. Et c'est parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je dis bien, il n'en vaut pas la peine. Mais bon, on verra la suite. Oui, ma fille Nadège, je viens de recevoir ton voice. Non, là c'est... Voilà. Ok, Nadège, j'ai encore suivi le deuxième voice. Ma fille, je continue à te dire que la meilleure façon de triompher dans une querelle, c'est de l'éviter. Vraiment. Sauf ceux qui ne peuvent pas savoir comment notre famille est bâtie, vont t'écouter, t'échanger avec le gros. Je ne sais pas, je ne comprends pas, ça c'est la sorcellerie, je ne sais pas. Pour moi, votre oncle, votre père, je me dis, j'ai l'immense privilège de vous avoir tous deux autour de moi. L'autre de l'autre bout des États-Unis. Le gros Annabella. Et à Paris, Nadège. Pour moi, je me dis, c'est un privilège. Entre vous deux maintenant, ça devient la course aux armements. N'accepte pas. Cette course refuse. Comme je te dis que la meilleure façon de triompher dans une querelle, c'est de l'éviter. Évite. Rien que pour les mœurs de la famille. Chaque famille a ses critères. Même ta mère couchée ne va pas accepter que tu parles à l'ogro. S'il ne sait pas ce qu'il est dans cette famille, ou bien il ne peut pas jouer son rôle de petit, comme tu dis, ton petit frère qui était ton dernier cadet, fut son aîné de 2 ans. Papi naît en 1980 et décède en 92, le 21 avril 92, à l'âge de 12 ans. S'il était là, c'est lui qui pouvait parler à l'ogro. S'il ne joue pas son gars comme... S'il ne joue pas son rôle d'enfant, ou bien de petit frère comme il est en Europe, laisse qu'il t'insulte. Mais à toi, ne dis rien à l'ogro. Ce que tu dis à l'ogro touche sa mère se repose, touche à sa grand-mère.
Et ça détruit le travail que ta sœur aînée est en train de gérer ici, qu'elle ne peut pas passer un mois sans penser que sa grand-mère, qui est la mère de Logro, est à Newbel. Il faut qu'elle mange. Tu n'as jamais connu Logro, parce que si toi, tu dis un seul mot à Logro, il va fuir à jamais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait donner du manioc ou bien de l'aspirine à sa grand-mère. Mais on le fait parce que nous sommes une famille bien structurée. Donc, garde ton silence, ma fille, s'il te plaît. Ne dis rien à Annabella. Laisse qu'elle continue. Si elle va entendre ma voix, qu'elle continue. Elle est aux États-Unis, on peut écrire. Mais vraiment, c'est comme, je ne sais pas quoi dire. Il va t'empoisonner. Vous allez vous rencontrer où? Peut-être à l'enterrement de sa grand-mère au village, je ne sais pas. Il va t'empoisonner par télépathie ou bien par mystère. Ah, peut-être comme il y a Corona, il va sûrement t'envoyer ça par enveloppe, par télépathie. Je ne vous ai jamais vu ensemble. Il va faire comment pour t'empoisonner? Vous buvez le même vin ou bien le même whisky? Ah, peut-être. Je ne sais pas trop. Mais je te dis, garde ton silence, ma fille. Ça, c'est ton frère, qu'il le sache ou pas, laisse. Peut-être il arrivera un jour au Cameroun. Je vais le faire balancer. Qu'on fait ces petites fesses qui tournent là, ici sur place, pour qu'il comprenne que la famille ne vit pas. Mais n'entre pas dans son jeu. Il faut le laisser. Les gens qui l'acclament, qu'on continue à l'acclamer. Pour moi, vraiment, c'est une douleur, je ne sais pas, c'est une plaie inguérissable. L'enfant de ma soeur et l'enfant de ma cousine Germaine. Les deux se reposent dans le même site à Bebourma. Les deux s'appelaient seulement Ambala. Ambala Ngomboyenge. Qu'est-ce qui se passe? Dis à Logro, il a la tête. Ou bien comme il est gabonais. Toi-même, tu sais, Nadès, que tous ceux qui viennent du Gabon n'ont jamais la tête. Quand tu as frôlé le Gabon, tu as déjà des séquelles indélébiles. Donc, prends ton enfant, ton petit frère comme il est. Pour moi, c'est ton frère. Laisse qu'il t'insulte. Je vais la voir au téléphone. Si envoie-lui ses voix, je fais tout. Je vais la voir. Qu'il entende ma voix. Qu'il continue à t'insulter. Parce qu'il est là de l'autre côté du monde, on ne peut pas l'atteindre. Mais dis-lui que la famille demeure la famille. N'entre pas dans son jeu. Ceux qui veulent l'entendre dans des voix, qu'il continue à t'insulter. Que ce soit la famille Yenge ou bien quelle famille. Nous sommes la collectivité Son Yenge, nous tous. S'ils voient ça, ils ne peuvent pas stopper ça. J'ai parlé, il a compris. Parce que même la famille Yenge, quand je parle, on peut savoir que c'est Didier qui parle. Puisque c'est toujours le même Didier qui est la dernière personne à habiller M. Yenge, Gabriel, pour son dernier voyage. C'est moi. Donc, ils savent de quoi je parle. Si quelqu'un se mêle encore à ça, dit que le gros, tu m'as gagné pour les deux dépouilles qui se reposent au village. Tu m'as gagné. Mais si tu veux mettre les soutiens comme une dame, mets les soutiens qu'on se mesure ou bien qu'on te tire le sillon. Même la force, il n'a pas souvent la force physique. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il était à Paris, j'allais dire, tiens même cette cervelle-là. Tu la roches correctement. Mais, attends, un jour on va se retrouver. Si lui, il est là pour saquer ma famille, je lui dis rien. N'entre pas dans son jeu, maman. Ne réponds plus jamais à celui-là. Considère que c'est ton petit frère. Pour moi, je me dis quelquefois, je fais comme s'il est enterré. Parce que quand je le vois danser, je coule les larmes, je me tais. Si j'ai un verre de bière, je prends. Il faut le laisser. Ne profite pas pour l'insulter, c'est ton frère. Laisse qu'il continue à t'insulter, ça t'enlève rien. Qui ignore que tu es la belle fille, que tu es l'une des plus belles filles de notre... J'ai dit de Pouma en général. Qui ignore ça? Laisse le gros, c'est ton frère. Si lui ne sait pas ce qu'il est pour toi, il faut le laisser. Ouais. Oncle, tu dis que quoi, Annabella? Elle est... Ouais. Ouais, que... À la fin, j'ai rigolé. Ton message m'a fait rigoler. Mais bon, écoute. Je vais mettre ces audios, nos échanges. Je suis désolé.
Je vais les mettre sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens qui l'encouragent que j'ai des gens de ma famille qui me disent de ne pas lui répondre. Parce que franchement, il ne vaut rien du tout. Donc on vient se comparer à moi et il me demande de l'argent. Et il me demande de l'argent. Rappelle, quand tu vas causer avec lui, je vais t'envoyer son numéro de téléphone parce qu'il avait bloqué. Donc il peut mourir. Rappelle-lui que dans ma famille, je paye les écoles des enfants. Je m'occupe de ma famille. Je ne suis pas comme lui, qui a ses deux petits frères qui ne peuvent même pas s'en occuper. Même sa grand-mère, il dit qu'elle a touché ma grand-mère, elle a touché ma mère, elle a fait ceci. Je vais mettre ça sur Facebook. Je vais montrer aux gens que c'est à cause, parce que pour moi, c'est une cause, à cause de toi que je le laisse. Mais qu'il continue. Il a dit qu'on va se rencontrer, non? Qu'est-ce qu'on se rencontre, il va lui mettre le poison. Il ne sait même pas que s'il n'était pas de ma famille, rien que ces vidéos-là, il les prenait, je mettais même dans un commissariat. Pauvre qu'il soit. Pauvre minable image qu'il soit. Il est l'ombre de lui-même. Il vient parler à qui? Il vient parler à qui? Tu es mon oncle, tu es le petit frère de ma mère, tu n'es pas un à côté. J'ai quoi prouver aux gens sur les réseaux sociaux. Mais comme il en fait de trop, parce que je suis allé dans un compte là, j'ai vu comment on dit que Annabelle te lave là-bas. Annabelle a dit que tu étais une voleuse. Annabelle a dit que tu étais... Annabelle a dit, il me connaît d'où? C'est vous qui connaissez vos familles. Je vous rendais souvent visite à vos familles. À votre famille, pardon. Je rendais visite à votre famille. Même ici en France, nous sommes ici combien? Je pars chez les gens. Que le gros dise que c'est monté, c'est descendu. Je pars chez les gens. Même ta propre famille se fâche de moi. Parce que je ne pars pas chez les gens. Moi, je ne rends pas visite. Ah, j'ai compris. Je vais faire un direct là tout de suite. Si les gens ne dorment pas, je vais laisser les audios là pour lui. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok, bisous. Bon, ben en fait c'était les audios. Ces audios en fait sont dédiés à Nabela. Maman, le gars fait les directs sur moi tous les jours. Il croit que parce que j'ai peur de lui. Le mot qui m'a énervé parce que j'ai suivi son direct, où il dit qu'il va m'empoisonner, que je suis lesbienne. Si vous voulez, je vous fais écouter le direct et quelques petits mots vite fait. Si vous voulez, je vous fais écouter le direct où j'ai été vraiment choqué. C'est vrai, c'est un membre de ma famille, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas, on n'a pas grandi ensemble. Et vous avez suivi les échanges. Donc c'est pour dire que tout ce qu'il peut dire là, pour moi c'est pour animer la galerie. C'est pour animer la galerie. Je n'ai rien, mais je me plains. Je n'ai rien depuis le Cameroun. Je ne suis rien, mais je me plais. Alors à un moment donné, quand on en a marre, on s'exclame. Quelqu'un ne peut pas dire en plein réseaux sociaux qu'il va m'empoisonner. Et il dit en plein réseaux sociaux que je suis lesbienne. Comme s'il était mon ami. Et comme ça, quand tu dis aux gens que tu ne le connais pas, on dit non, c'est le même sang. Parce qu'il est mon cousin, donc automatiquement, il doit connaître ma vie. Le gros est né au Gabon. Le gros est né au Gabon. Après, il vient se balader au Cameroun, comme vous avez suivi mon oncle. Donc, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Le gros est de Nubel. Moi, je suis de Bonabéry. C'est mes grands-parents qui sont de Nubel. Moi, je suis de Besseke. Pourquoi il veut qu'ils disent qu'il est mon cousin?
Pourquoi il veut montrer à tout le monde qu'il est mon cousin? J'ai les cousins PD. J'ai ce genre de cousin. Pourquoi? Il n'entend pas que je l'ai refusé en tant que membre de ma famille. Hein? En tant que membre de ma famille, je l'ai refusé. Je ne veux pas, moi, les histoires des réseaux sociaux. Je ne veux pas, moi, discuter avec la qualité là. La qualité qui met les collants. Maman, juste à mettre les cheveux. Bonjour, bonjour. Le voilà. Le voilà. J'ai dit que ici, il y a une bonne bite. Tu vois, non? Regardez. Maintenant, il ouvre. Il ouvre. Je vois le petit chouchou. Regardez. Si. Hein? Moi, je baisse les armes, moi. J'aime les armes. Je baisse les mecs. Vous baissez quel mec? Vous avez les maris dans les maisons que vous cachez tous les jours. À vos familles, vous ne dites pas que vous êtes pédé. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites pas à vos familles que vous êtes pédé? Laissez-moi vous dire que même si vous n'avez pas dit à vos familles que vous êtes pédé, vos familles savent depuis très longtemps que vous êtes des taux. Les dettes. La belge. Voilà. Bata, tu étais belle, une belle fille. Bon, écoutez, hein, avec tous ces hormones que vous mangez là-bas, de n'importe quoi du vrac, vous ne contrôlez pas votre alimentation, de prendre un breakfast le matin, de manger à midi et de prendre le dîner à 20h, vous mangez comme des porcs. Alors ça ne m'étonne pas que tu puisses avoir du poids pareil. D'accord? Regarde-moi, tu penses vraiment que c'est la nourriture qui manque ici pour moi, que je peux manger? United States? Hein? Tu crois vraiment que toutes les bonnes choses, ou les gros McDo là, les gros si c'est pas pour toi, les bons plats dans les bons restaurants, tu penses que je vais encore manger ça depuis 4 ans que je suis ici? Tu crois ça? Vraiment? Où en sommes-nous? Nadège, je t'ai jamais vu rouler sous la voiture. La seule chose que j'ai vu de toi, c'est quand tu fais tes vidéos derrière tes bouteilles de liqueur, parce qu'apparemment tes bouteilles de liqueur sont revenues une décoration internationale. Voilà. À un constat de l'incipauté que j'ai compris. C'est ma richesse. N'est-ce pas, ma chérie? Je t'avais dit que je te rembourserais. Et je vais continuer à te rembourser même quand tu ne t'attends pas. D'accord? Pour la tombe de ma mère que tu as insultée, pour ma grand-mère que tu as insultée, je te ferai payer même ta vie. Je serai même prête même que tu meurs. Voilà. Ouais. Je serai prête que tu meurs, que tu crèves. Et j'ai envie que tu crèves, Nadège papa. Tu dois crever, tu dois mourir. Parce que tu es un poison là. Je dis bien poison là. Il y a les membres de la famille qui nous écoutent ici. Va les dire que je n'ai rien à foutre d'eux. Il n'y a personne qui peut me donner des ordres maintenant que ma défunte mère n'est plus là et mon père. La seule personne encore que je peux me lever là maintenant, c'est ma grand-mère et mon oncle. C'est tout. Mais quant à toi, Nadège, le jour que je vais te rencontrer. Voilà, c'est son oncle là qui parlait. Donc le cousin gênait à sa maman. Donc c'est lui qui parlait. Son oncle. Un sale chien. Si on laisse quelqu'un comme ça, il croit que c'est parce qu'on a peur de lui. Regardez à quoi il ressemble. Regardez à quoi il ressemble, à un Djoundjou Kaliba. Et c'est lui que je vais venir répondre. Le volume. C'est lui que je vais venir répondre. Regardez-moi ça. Si je ne te fais pas manger, il veut que je le fasse encore pleurer. Il veut que je le fasse encore pleurer comme je l'ai fait pleurer la dernière fois via WhatsApp. Christine que tu connaissais, que tu n'osais pas dire de n'importe quoi à son divan. Qui t'a vu grandir. Cette Christine-là que tu as insulté sa tombe. Qu'elle s'est brûlée, qu'elle a fait comme ça. Je t'en voudrais toute ma... Le cul de ta maman, Annabella, tu ne m'as pas insulté, c'était pas sur WhatsApp, tu n'as pas insulté ma mère. Regarde-moi comme ça, les éternelles victimes. Je vais te traiter. On dit que je te laisse, mais je vais te traiter, c'est qui est sûr. Nadège, aujourd'hui c'est dimanche, on peut pardonner les gens. Mais je te dis que toi, tu es ma cousine. Je t'en voudrais toute ma vie.
toute ma vie, je vais t'en vouloir. Tu Ah, m'as dit que un morpion comme ça. comment on me baise à la nuit. Alors que toi-même, on te baise à la nuit. Alors que toi-même, lorsque tu es là, tu es lesbienne, ma belle. Tu es lesbienne, tu baises avec les femmes, tu baises avec les hommes. Quelqu'un que tu n'as ça, jamais on n'en vu. parle pas. On enlève les blagues. Je te dis que je te donnerai du poison en première. Si je ne te donne pas ça, toi, donne-moi ça avant. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Il n'y a aucun membre de la famille qui a osé m'insulter jusqu'à introduire ma maman à l'intérieur. Alors que moi, je n'ai pas introduit ta mère. Parce que je l'aimais. Et je l'ai toujours répété que quand toi, Nadège, ta maman est morte à Douala, moi, j'étais là. Les femmes de ta mère était en vie. Tu n'as pas vu la femme de ta maman. Moi, j'ai vu la femme. Quand ta maman était malade, tout le monde était là. On l'entourait. On savait que non, quelqu'un est en train de disparaître dans notre famille, dans notre vie. Et que c'est une blessure. Comme toi, pour toi, tu prends la mort à la légère. Apparemment, on dirait même que ta mère t'a jamais servi à quelque chose. Ouais, ta mère t'a jamais servi à quelque chose. Jusqu'à ta mère est morte. Il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, on a organisé. Tout demande, on va te dire, j'étais là. Jusqu'à l'enterrement au village, j'étais là. Toi, tu étais à Paris, tu étais en France là-bas. Et la tienne qui est morte à 15 heures, on est parti, on voulait l'enterrer au bois de singe. On voulait l'enterrer au bois de singe. À 21, c'est ma mère qui s'est levée et dit que jamais, on ne doit pas enterrer chez nous. Les bicoques, on n'enterre pas un membre de notre famille hors du village. C'est ma mère qui s'occupe de la dépouille de ta mère. Comme tu as voulu que je te réponde, je vais te répondre aujourd'hui. C'est ma mère qui s'occupe de la dépouille de ta mère. Comme a dit mon oncle, qui est aussi ton oncle, apparemment. De ne pas te répondre. Mais je te réponds par rapport à ton direct. Je voulais juste faire savoir aux gens qu'on ne se connaît pas. On n'a pas grandi ensemble. Même ma mère, même ta mère n'avait pas l'âge de ma mère. Elle ne valait même pas ma mère. Quand tu te lèves tout le temps, insulte-moi, pute, sale, laide, mais ne mêle plus jamais ma mère dans les histoires des réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je dis. Après, maintenant, je te réponds au fur et à mesure. Quand tu vas arrêter, je vais montrer la tombe de ma mère que j'ai faite. Et tu vas voir. Pas ton bavardage que tu sors là. Tu sais où ta mère se trouve? Tu sais où on a enterré ta mère? Juste là, tu viens me parler. Tu sais où on a enterré ta mère, le gros, Annabella? Je ne sais pas si c'est qui là. Donc, gros, tu sais où on a enterré ta mère? Ok, on continue. Tu avais envoyé combien? Combien tu avais envoyé pour le deuil de ta maman? Combien tu as envoyé? Tu veux qu'on parle du chiffre? Tu veux qu'on parle de l'argent? Parce que moi, j'étais là. Les réunions de famille, tout ce qui se passait, et tout, et tout. J'étais là, ma belle. J'étais là. J'étais là même quand ta soeur, ta propre soeur, on discutait même le corps. Ta propre soeur disait même que, ta propre soeur qui est à Douala, on discutait même que toi, le corps, c'est là, ça va aller là-bas. Ta grande soeur a dit qu'elle va prendre le corps. Avec beaucoup de négociations, que dans le corps, on a fait le deuil, la modèle, à Douala. Donc, quand tu parles, parle-moi avec des preuves, parce que toi... J'ai envoyé 1 million. J'étais dans les tontines. Renseigne-toi encore, peut-être tu ne connais pas. Je te dis, tu veux connaître ma vie. Renseigne-toi encore aux gens qui t'envoient. Le deuil de ma mère, ici en France, au Foufou Club à l'époque, c'était pas le Foufou Club. Et venez voir. C'est moi qui ai habillé la dépouille de ma mère. C'est moi. Cet honneur-là, ma famille m'a rendu ça. Et je respecte. Quelque temps après, je suis allé faire la tombe de ma mère. Aujourd'hui, moi, je pleure ma mère. Parce que le fruit de son travail n'a pas pu
de manger, et que tu te lèves sur les réseaux sociaux, tu viens parler de ma mère. Les preuves, je vais te sortir les preuves maintenant. C'est depuis 2018. Renseigne-toi bien, pas vos choses que vous faites, vous inventez les choses sur les gens, les vices sur les gens. Mais j'ai dit, je réponds à ton truc. Mais quand je vais me lever, comme j'ai dit à mon oncle, la moutarde là va monter. C'est votre famille qui va pleurer. Parce que je me connais, ils me connaissent. Ok, on continue. Tu es une fille ignorante. À Merci. cause de la maman que tu as insultée, moi je n'insulterai pas la maman de ta mère. Parce que elle avait de l'estime pour moi. Ok. Elle m'aimait. Tu savais comment ta mère m'appelait, non? Elle est partie, on la regrette. Parce que je l'ai pleuré aussi. Beaucoup. Je l'ai pleuré. Mais toi, tu as insulté la tombe de ma mère. Tu as insulté comment elle s'est brûlée. Tu as insulté, Est-ce que ta mère ne s'est pas brûlée? Est-ce que ta mère ne s'est pas brûlée? Est-ce que ta mère a une tombe? Pour un fils digne, comme tu dis. Ta mère a une tombe. On m'a dit de ne pas te répondre. Donc je coupe la vidéo là. Parce que ça me montre la moutarde. Voilà. Donc voilà le message en fait. Voilà ce qui m'a un peu choqué. Comme les gens me demandent encore de ne pas répondre. Mais quand je vais entrer dans lui, il n'aura que les yeux pour pleurer sur les réseaux sociaux. Et il va organiser le litige. C'est comme ça. Bon ben, c'est ce que j'avais à vous faire écouter. C'était juste pour vous dire que ce monsieur, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Même au Cameroun, même ici, on ne se connaît pas. Je suis venu en France étant trop jeune. Et c'est le père de mon enfant qui m'a fait venir en France. Non, laisse Sanctor. C'est pourquoi je dis que pour... je fais un direct comme ça, samedi ou dimanche, parce que mon compte principal, il est bloqué. T'inquiète pas, est-ce que moi, quelqu'un me dépasse? J'ai dit, si je ne réponds pas à une personne, c'est que je méprise la personne. Mais ce n'est pas pour autant dire que j'ai peur de répondre. Je n'ai pas peur de répondre à quelqu'un. Hein. Franchement. Je ne suis pas le style qui va venir, qui va commencer à dire que je suis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Je ne suis pas ce style-là, je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Je ne me fais pas voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui me connaissent savent que je simplifie tellement la vie que... franchement. Franchement. Je ne vais pas me mettre là. Il commence à dire que j'ai mangé dans un plat doré alors que j'ai mangé dans un plat en aluminium. Franchement. Je vais accompagner. Je n'ai jamais fait ça. Je vais mettre la tombe de ma mère que j'ai faite au Cameroun. C'était de venir voir. Donne-moi un bouffon comme ça. Il parle à qui? Sale merde comme ça. Il vient me parler, lui. Bon, ben... Écoutez, franchement, donne-moi la dose de cette... Sanctor, t'inquiète pas. T'inquiète pas, papa, si c'est papa, ne t'inquiète pas. Pour elle, j'arrive. Je vais lui montrer comment, quand on veut clasher, on clash avec élégance. Et avec la vérité. Sans raconter ce qu'on n'est pas. Samedi ou dimanche, mon compte est bloqué. On a dit dans 9 heures. Je pense que comme je cause là avec vous, c'est peut-être dans 8 heures. Bon confinement et à bientôt. Partagez ce message, ce direct à Annabella.
S'il vous plaît, parce que je ne peux rien faire. Je ne peux même pas commenter. Donc, voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Bye bye.